Adieu, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hors Champ. Je suis au milieu de la Sarine et je vous emmène avec moi pour photographier le viaduc de Grandfay. Là, je vais essayer d'être le plus centré possible. Et le but, c'est de faire une photo des deux côtés. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en hiver. Je profite de ce moment pour qu'il n'y ait pas de feuilles sur les arbres et que le viaduc soit un peu plus dégagé. Alors, en tout cas, il est magnifique. Je ne vous cache pas, il m'est arrivé quelques petites péripéties pendant l'embarquement. J'avais mal gonflé le bateau. Du coup, j'ai mis un peu d'eau dedans. En sortant, j'ai cassé mon pantalon en allant vite. Mais là, ça va. Maintenant, j'arrive enfin vers le viaduc. Il est magnifique. J'espère que vous le voyez bien. J'ai fait un peu un montage de fortune sur mon bateau avec 2 GoPro. Je vais pouvoir sortir mon appareil. Super, la photo elle me convient. Je vais maintenant pouvoir naviguer de l'autre côté du viaduc. Je vais ressortir l'appareil parce qu'avant il y avait des petits reflets, enfin, des mini vaguelettes, ce qui fait qu'on voyait pas bien le reflet du viaduc dans l'eau. Et là je l'ai un peu mieux, alors je vais en profiter. Ah oui, avec le reflet c'est quand même bien mieux. Comme vous l'avez vu, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur ma chaîne, j'adore travailler au trépied. Du coup je recadre très peu mes images. Mais là, depuis le bateau, à genoux comme ça, en mouvement, je vais sûrement devoir faire un peu de recadrage. Si je pouvais venir là avec un trépied, ce serait trop facile. On s'approche gentiment du viaduc. Il est vraiment imposant. Alors, changement de programme pour l'autre côté. J'ai l'impression que mon bateau il se dégonfle, donc je vais pas prendre de risque. Je vais retourner d'où je suis parti. Et j'avais repéré sur Google Maps un point en hauteur où il était possible de photographier le viaduc. Donc on verra ça plus tard avec la voiture. Là, l'objectif c'est d'arriver le plus vite possible sur le bord. Il me reste quelques mètres avant d'être arrivé. J'ai les jambes trempes. Le bateau il plie au milieu. Du coup, quand je mets des coups de rame un peu trop fort, ça fait rentrer de l'eau. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de me changer parce qu'heureusement que j'ai anticipé tout problème d'eau. Et j'ai pris des affaires de rechange. Donc là, je vais sortir du bateau, me changer. Et ensuite, on mettra le bateau à sécher. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai débarqué. Je suis maintenant changé. Et je vous fais un petit update du bateau. Du coup, en fait, c'est le fond qui est percé. Ce qui fait que du coup, il pliait au centre. Et l'eau s'infiltrait. Donc j'ai bien fait de faire demi-tour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais repéré un spot sur Google Maps. Je vais essayer de le rejoindre. Comme ça, je vais pouvoir faire une photo de l'autre côté du viaduc. Là, en attendant, je vais mettre le bateau à sécher. On va manger une soupe que j'ai préparée hier avec Greg. Et ensuite, on se dirige vers la voiture et on va de l'autre côté du viaduc.
Alors voilà, on vient d'aller faire un petit repérage en voiture pour un point de vue sur l'autre côté du viaduc. On vient de parquer. On va faire une petite marche pour y accéder. Je vais vous faire 2-3 images et on se retrouve sur place. Alors voilà, le viaduc est juste derrière ces arbres. On a cette petite prairie à traverser. Et une fois que nous serons de l'autre côté, on aura une vue plus ou moins dégagée du viaduc. Et j'espère pouvoir faire une jolie photo. Voilà, donc on va essayer d'avoir une belle vue depuis cette petite colline. Nous voici donc arrivés en haut de la colline. Je ne sais pas si vous voyez en arrière-plan là-bas. Il y a le viaduc. Donc c'est pas très dégagé, mais je suis pas sûr de trouver mieux. Je vais donc faire une photo depuis ici et on verra le résultat. Ensuite on se rendra dans la partie piétonne sous le viaduc. Mais avant ça, je vais déplier mon trépied. Peut-être mettre un léger coup de retardateur aussi. Non, ça me plaît bien. On le voit pas complètement comme j'avais envie, mais je suis vraiment satisfait de ce cadrage. Là, j'ai mis le retardateur car pour avoir une position correcte. J'ai mis 1/30 de seconde et du coup, si j'appuie, ça vibre un peu comme c'est un téléobjectif. Et comme ça, je suis sûr que j'ai pas de flou de mouvement. Voilà, donc j'ai fait la photo, comme vous avez pu l'entendre. C'est pas du tout ce que j'avais envie. Par contre, je suis très content du résultat. Et du coup, là, je vais remballer le matos et on va continuer notre chemin pour aller sous le viaduc. Il y a une partie piétonne qu'on va aller voir. Nous voici arrivés sous le viaduc. De ce côté-là, il n'y a personne. Mais il y a énormément de monde de celui-là. Du coup, je vais revenir un jour de semaine pour pouvoir faire cette photo. Et j'ai aussi vu un point de vue à peu près là. Je vais me renseigner comment je vais pouvoir y accéder. Et comme ça, je vais pouvoir faire une photo depuis dessous le pont et une photo du viaduc depuis là-bas. Ce viaduc est situé sur la ligne Lausanne-Berne, juste à côté de la ville de Fribourg. Il a été construit entre 1857 et 1862, puis rénové entre 1925 et 1927 pour supporter des trains plus lourds suite à l'électrification du réseau des CFF. Ce pont, à double voie ferrée, est long de 341,26 m et large de 9,63 m. Sa hauteur est d'environ 80 mètres au-dessus de la Sarine. Au-dessus des grandes arches se trouve un passage piéton où l'on peut observer une installation minimaliste de l'artiste Richard Serra à chaque entrée. Alors nous voici arrivés au point de vue que je vous ai montré l'autre jour depuis le viaduc. On a fait une petite marche d'approche avec une fin assez pentue. J'ai installé mon trépied avec l'appareil, j'ai déjà préparé mon cadrage. J'attends que le train ait fini de passer. Je fais la photo et on va profiter du lieu qui est vraiment sympa pour boire un petit thé avant de redescendre gentiment vers le pont. Voilà, nous sommes de retour sur la partie piétonne du viaduc. Je vais installer mon trépied, attendre qu'il n'y ait plus personne et je vais pouvoir faire ma photo. Voilà, alors là, il n'y a vraiment personne. Donc je vais faire ma photo. Et on va pouvoir y aller après. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Comme vous l'avez compris, on a dû revenir un deuxième jour. Et on a bien fait car même en pleine semaine, c'était compliqué de faire la photo dans le passage piéton du viaduc. Et en plus de ça, le point de vue qu'on a eu pour la photo que j'ai pas réussi à faire en bateau, il y avait un spot incroyable. Donc ça aurait été dommage de devoir repartir rapidement de ce spot. Là, on a pu profiter de faire un petit thé, d'admirer la vue. Pour retrouver les photos, je vous laisse aller sur mon compte Instagram. J'ai mis le lien en description. Tous les plans qui sont un peu plus serrés, c'est Greg qui les a fait. Je vous mets également son compte Instagram et sa chaîne YouTube en description. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Adieu, salut!